Tu veux savoir ce qui a flingué ma productivité pendant des mois? Je traitais tous mes clients pareil. Le bon client, le moyen, le fantôme, le relou, même énergie, même agenda, même suivi. Et ça, c'est pas de la générosité, c'est de l'épuisement organisé. La vérité, c'est que tous tes clients ne méritent pas le même accompagnement. Tous tes clients n'ont pas besoin du même niveau de support. Et toi, t'as pas 9 clones pour faire plaisir à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à construire un système de segmentation réaliste, simple, que tu sois solo CSM dans une startup ou encore team lead avec une équipe qui a 400 comptes. Et pour ça, tu auras besoin d'un outil que je t'ai préparé. Imagine, tu commences un job. On te file 50 comptes, tu veux bien faire. Tu surperformes, tu réponds vite, tu fais des comptes rendus et tu proposes des calls stratégiques. Tu vas gagner la confiance. On te file 10 comptes en plus et tu fais exactement pareil. Mais là, t'es plus à 50 comptes, t'es à 60, puis tu seras à 75. Et t'as jamais recalibré ton niveau d'effort. Et ton entreprise croit que tu tiens. Toi, tu tiens, mais en fait, tu tiens à la corde. Et les clients, ils commencent à le sentir que t'es moins présent. T'as des urgences, tu reviens demain, tu prends du retard sur les QBR. C'est comme si tu remplissais une baignoire avec une bouteille d'eau. Et pourtant, tu te dis, je peux pas segmenter maintenant, sinon je vais les décevoir. Mais en fait, tu vas les décevoir de toute façon. Autant que ce soit avec un cadre clair et pas une promesse que tu ne tiens plus. Il y a beaucoup de boîtes qui tentent un truc simple, c'est la segmentation selon l'ARR. Les top clients, c'est-à-dire ceux qui payent plus de 10 000 € par mois, ils ont un suivi qui sera assez dédié. Les clients moyens, ils ont le droit à un call par mois. Et les petits clients, on les gère avec des mails automatiques. Est-ce que c'est simple? Oui. Est-ce que c'est efficace? Pas toujours. Et tu sais pourquoi? Parce que le prix payé ne reflète pas toujours l'effort demandé. J'ai eu un client à 2 000 € par mois qui me prenait 4 heures par semaine. Et un autre client à 20 000 € par mois qu'on voyait une fois par trimestre. Et la vraie question, c'est pas combien il paye, c'est combien il consomme. Et ça, c'est là où mon fichier entre en jeu. Quand j'ai construit le fichier que tu peux retrouver en description, je voulais plus de lucidité. Et pas une grille de calcul théorique, mais un outil miroir basé sur des vrais comportements. En remplissant ce fichier, chaque client a un score pondéré selon différents critères qui te donneront la segmentation idéale. Et tu vas voir que tes petits clients te boufferont peut-être 30% de ton temps, que certains comptes méritent un upgrade et que d'autres doivent être réalignés. Et en fait, tu peux pas manager ce que tu ne mesures pas. Ce fichier, c'est donc le point de départ essentiel. Alors le moment le plus stratégique pour segmenter, c'est au tout début de la relation avec le client. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas vraiment d'attente. Tu peux l'éduquer à ton fonctionnement. Tu peux poser des règles de jeu claires dès le départ. Et si tu lances un onboarding avec, par exemple, chez nous, selon le plan choisi, vous avez le droit à un point mensuel, un canal Slack, un accès à nos ressources, etc. Le client, il va comprendre et il va l'accepter. Mais si tu lui fais croire que pendant 2 mois, tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le jour où tu changes, il va te dire que tu baisses en qualité. Et pourtant, tu fais juste ce que tu aurais dû faire depuis le début. Je vais te donner l'exemple d'une startup avec laquelle j'ai bossé récemment et qui avait 3 CSM, avec environ 300 clients actifs. Mais pas de segmentation claire et respectée et aucun niveau d'accompagnement vraiment formalisé et surtout respecté. Résultat, les CSM étaient surchargés mentalement, les clients étaient plutôt confus et parfois mécontents. Et naturellement, c'était une des causes du churn en hausse. Donc on a pris le fichier, ils ont évalué chaque client et on a découvert qu'il y avait 12 clients qui étaient stratégiques mais qui sont chronophages, 20 clients qui sont automatisables et 30 clients qui sont à relancer ou qui sont désengagés. Et donc en 3 semaines, la startup a pu créer 3 segments adaptés à sa réalité, définir des niveaux d'accompagnement et surtout une communication adaptée vers les clients. Top comptes ont été rassurés, les autres ont eu un cadre qui est quand même un peu plus clair et les CSM ont enfin repris leur souffle. Et alors parfois, tu vas ouvrir ton fichier et tu vas voir que 80% de ton portefeuille a besoin d'un accompagnement avancé. Et donc là, tu te dis, mais je peux pas tous les suivre au top niveau moi. Et c'est vrai, donc tu dois revoir la granularité. Est-ce que c'est une priorité long terme ou temporaire? Est-ce que ce client est stratégique parce qu'il le dit ou parce que tu le crois? Est-ce que tu as d'autres ressources pour déléguer une partie, par exemple le support, l'onboarding, le centre de formation? Et si vraiment tu veux pas tout faire, tu dois négocier avec ton manager, soit pour avoir moins de comptes dans ton portefeuille, soit pour recruter quelqu'un ou pour revoir le modèle de delivery. Mais ce que tu peux pas faire, c'est continuer comme si de rien n'était. Ce fichier, moi je l'ai construit parce que j'en avais besoin et aujourd'hui, il peut t'aider toi aussi. Donc si tu veux l'utiliser, c'est assez simple. Tu cliques sur le lien dans la description, tu remplis le petit formulaire et tu reçois le lien. Franchement, ça te prend moins de 2 minutes et ça peut te faire gagner des semaines de sérénité. Et si tu veux d'autres contenus de ce genre, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, active la cloche et partage-la à ton pote CSM en galère de priorisation. Aussi, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo qui t'aidera à estimer ta charge de travail hebdomadaire en fonction de ta réalité. Laisse un commentaire pour me dire comment ce fichier a pu t'aider et d'ici là, reste malin.